Une hôtesse de l'air gifle un milliardaire noir. 2 minutes plus tard, sa vengeance impitoyable. Marcus Kimston était assis en première classe, regardant par la fenêtre pendant que l'avion roulait sur la piste. Son jet privé était en maintenance, donc pour la première fois depuis des années, il effectuait un vol commercial. Pour la plupart des passagers, il semblait être juste un autre voyageur bien habillé, même si certains l'auraient peut-être reconnu dans les magazines The Business, où son empire technologique d'1 milliard de dollars faisait souvent la une des journaux. Un milliardaire noir autodidacte, Marcus était né de rien. Malgré sa vaste richesse, il avait appris que le monde traitait souvent les gens en fonction de la perception plutôt que des faits. Mais avant de plonger dans ce qui allait se passer ensuite, j'aimerais savoir, où êtes-vous à l'écoute aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous. La journée avait été longue de réunions et Marcus regardait en route pour un vol de retour tranquille vers New York. Le bourdonnement des moteurs de l'avion lui procurait une sensation de calme alors qu'il se détendait dans son siège, pensant à l'accord d'acquisition que sa société venait de finaliser. Il remarqua à peine l'hôtesse de l'air faire sa ronde jusqu'à ce qu'elle s'arrête à côté de lui. « Monsieur, veuillez mettre votre ceinture de sécurité. Nous nous préparons au décollage, » dit-elle brusquement, sa voix dénuée de la politesse habituelle de première classe. Marcus la regarda, remarquant son expression sévère. Il attrapa la ceinture et commença à l'attacher. Mais alors qu'il passait la boucle, l'hôtesse, le regard toujours aussi renfrogné, s'approcha davantage. Lisant son badge, il vit inscrit « Caroline ». Sans un mot, elle attrapa la ceinture et la serra plus fort, même si elle était déjà bien ajustée. Déstabilisé par sa manipulation agressive, Marcus resta calme, mais parla fermement. « Je l'ai, merci », dit-il en fermant les yeux. Les lèvres pincées, elle répliqua « Ne prends pas ce ton avec moi », dit-elle, la voix tremblante de colère. Marcus haussa un sourcil, les yeux brillants d'incompréhension. « Excusez-moi ? Tu m'as entendu. Nous ne tolérons pas l'impolitesse ici. Je me fiche de combien d'argent tu as, » lança-t-elle, dédaigneuse. Les passagers à proximité se redressèrent, observant l'interaction avec des yeux écarquillés. Marcus, bien que calme, sentait sa patience atteindre ses limites. « Je ne suis pas sûr de comprendre quel est ton problème, mais je te conseille de te calmer, » répondit-il d'un ton égal. Caroline, visiblement énervée, rétorqua « Les gens pensent toujours qu'ils peuvent nous parler comme ils veulent. Eh bien, pas dans mon avion. » Avant que Marcus puisse répondre, elle leva la main et le gifla au visage. Le bruit résonna dans la cabine. Un mélange d'incrédulité et de choc se répandit parmi les passagers. La tête de Marcus se tourna brusquement sur le côté, sa joue brûlante à cause du coup inattendu. Pendant un instant, la cabine sembla se figer. Les passagers restèrent immobiles, les yeux fixés sur lui, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Caroline, haletante de fureur, sembla momentanément satisfaite d'elle-même, comme si elle avait réprimandé un enfant mal élevé. Mais elle n'avait aucune idée de la personne qu'elle venait de frapper. Marcus tourna lentement la tête vers elle. Son visage restait calme, mais ses yeux étaient glacials. Il leva la main et toucha doucement sa joue, puis se leva lentement. La bravade de Caroline faiblit en le voyant se dresser devant elle. Toute sa stature imposante la dominait maintenant. « Tu as fait une erreur », dit Marcus d'une voix basse et dangereuse. Caroline croisa les bras, tentant de maintenir son autorité. « Tu dois t'asseoir avant que la sécurité ne vienne te sortir de cet avion. » Les lèvres de Marcus se retroussèrent en un sourire figé, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Tu vas regretter d'avoir posé la main sur moi. » Sans un autre mot, Marcus sortit calmement son téléphone de sa poche. Son geste semblait presque trop détendu pour la situation, mais il ne contactait ni la police ni la sécurité. Sa vengeance serait bien plus précise et rapide. Il tapa quelques numéros, puis porta le téléphone à son oreille. « Michael, c'est Marcus, » dit-il calmement. «
J'ai besoin que tu immobilises cet avion immédiatement. » « Non, ne pose pas de questions, fais-le. » Le visage de Caroline pâlit en comprenant ce qui était en train de se passer. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Marcus l'interrompit d'un regard glacial. Quelques secondes plus tard, la voix du capitaine résonna dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. En raison de circonstances imprévues, nous retournons à la porte. Merci de rester assis, s'il vous plaît. » Les yeux de Caroline s'écarquillèrent d'horreur. « Qu'est-ce que vous venez de faire ?» murmura-t-elle en reculant. Marcus resta silencieux, son regard toujours fixé sur elle. Elle pouvait sentir le poids de son pouvoir, lourd et implacable, reposant sur elle. Elle l'avait humiliée, mais elle ne savait pas qu'elle venait d'insulter l'un des hommes les plus influents du pays. Quelques minutes plus tard, l'avion revenait à la porte d'embarquement. Le visage de Caroline était devenu livide. Marcus n'avait pas bougé, mais son téléphone vibra à nouveau. Il jeta un coup d'œil à l'écran et hocha la tête avant de le ranger. Le superviseur des agents de bord arriva rapidement, alerté par le retour soudain de l'avion. « Monsieur Kingston, » dit le superviseur d'une voix remplie de respect, « nous avons été informés de la situation. Veuillez accepter nos plus sincères excuses. » Il se tourna vers Caroline. Caroline descendait immédiatement de l'avion. La bouche de Caroline s'ouvrit, incrédule. « Quoi ? Non !» protesta-t-elle. « C'est trop tard. C'est un ordre. » intervint le superviseur, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Humiliée et tremblante, Caroline rassembla ses affaires et marcha dans l'allée. Les regards désapprobateurs la brûlaient lorsqu'elle sortit de l'avion. Sa carrière venait de s'effondrer. Elle venait de perdre son emploi et il lui serait désormais difficile d'en trouver un autre dans l'industrie. La porte se ferma derrière elle. Marcus se rassit, toujours aussi calme. Les autres passagers le regardaient avec admiration, certains chuchotant entre eux, toujours pas sûrs de ce qui venait de se passer. Le capitaine revint rapidement à l'interphone. « Nous nous excusons pour le retard, mais nous allons décoller sous peu. Merci de votre compréhension. » Debout, le téléphone de Marcus sonna une dernière fois. Il baissa les yeux, en voyant un message de son assistant confirmant que le PDG de la compagnie aérienne avait personnellement renvoyé Caroline et organisé des excuses officielles. Accompagné d'un petit geste, Marcus avait écrasé sa carrière en un instant, un acte de précision impitoyable exécuté en quelques minutes. Mais alors que l'avion s'envolait dans les nuages, Marcus ne jubilait pas. Il regardait simplement par la fenêtre, son expression pensive. Pour un homme qui était passé de la pauvreté au statut de milliardaire, il avait affronté bien pire qu'une gifle. Il aurait pu gérer la situation tranquillement. Mais parfois, les gens avaient besoin de se rappeler que son succès n'était pas seulement une question d'argent ou de pouvoir. C'était aussi une question de respect. Il avait construit son empire avec du courage et de la brillance, mais certaines personnes ne voyaient que la couleur de sa peau. Les actions de Caroline rappelaient que, même en tant que milliardaire, la société le considérait souvent comme un inférieur. Il n'aimait pas faire échouer la carrière de quelqu'un, mais il savait que des gens comme elle prospéraient grâce à un pouvoir incontrôlé. Si elle pouvait traiter un homme riche et bien habillé comme lui avec un tel dédain, comment traiterait-elle ceux qui ne pouvaient pas riposter? Cette pensée alimenta sa décision d'agir rapidement. Il s'agissait d'envoyer un message, non seulement à elle, mais à tous ceux qui pensaient pouvoir s'en sortir avec ce genre de comportement. Alors que le vol se stabilisait, Marcus tourna son attention vers le service à bord. La nouvelle hôtesse de l'air s'approcha prudemment de son siège, son visage exprimant des excuses alors qu'elle plaçait une nouvelle tasse de café sur son plateau. « Monsieur Kingston, » dit-elle doucement, au nom de la compagnie aérienne, « je tiens à m'excuser personnellement pour ce qui s'est passé. Si nous pouvons faire quelque chose pour rendre votre vol plus confortable, veuillez nous le faire savoir. » Marcus hocha la tête, acceptant le geste sans grande fanfare.
Merci. Faites simplement votre travail, c'est suffisant. » L'hôtesse esquissa un sourire nerveux avant de repartir précipitamment. Marcus reprit ses pensées. Il fouilla dans sa mallette et en sortit une tablette pour examiner certains rapports. Mais le poids de l'incident de la matinée pesait encore sur lui. De l'autre côté de l'allée, un autre passager, un homme d'affaires blanc d'une cinquantaine d'années, se pencha légèrement vers lui, sa voix basse, mais curieuse. « Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ce qui s'est passé plus tôt. » Marcus leva les yeux et offrit un sourire poli. « Oui ?» L'homme hésita un instant, puis continua. « Je veux juste dire qu'il est temps que quelqu'un demande des comptes à ces gens. Vous avez géré ça avec plus de grâce que la plupart d'entre nous ne l'auraient fait. » Marcus haussa un sourcil. « Grâce ?» L'homme rit maladroitement. « Ce que je veux dire, c'est qu'elle pensait pouvoir s'en sortir. Vous savez comment c'est. » Marcus étudia l'homme un moment, reconnaissant la tentative maladroite de solidarité. Il était familier avec ce type d'attitude, celle qui voyait l'injustice, mais seulement à distance, sans jamais l'expérimenter directement. Marcus hocha lentement la tête, mais ne s'engagea pas davantage, laissant les mots de l'homme flotter dans l'air. « De toute façon, » ajouta l'homme, sentant que la conversation arrivait à sa fin, « je suis content que vous lui ayez tenu tête. » Marcus retourna simplement à sa tablette, son esprit concentré sur de plus grandes batailles à venir. Il y aurait toujours une Caroline quelque part dans le monde, sous-estimant lui ou d'autres comme lui. Mais il savait où résidait son véritable pouvoir, sa capacité à s'élever au-dessus des obstacles, à réussir malgré tout et à exiger le respect qu'il méritait, non seulement en tant que milliardaire, mais en tant qu'homme. Alors que l'avion survolait les nuages, Marcus s'installa pour le reste du vol, sachant que, dans le calme qui suivait cette rencontre, Caroline et d'autres comme elle ne l'oublieraient jamais. La leçon avait été apprise, le respect, tout comme le pouvoir, se gagnait. Et aujourd'hui, elle l'avait appris à ses dépens. Laissez un commentaire si vous avez apprécié cette histoire. Cela ne vous coûte rien et vous me ferez très plaisir. Merci, et j'attends avec impatience vos retours.